Tous les PC ont à peu près la même tête. Une grosse boîte en métal, les composants dedans, et si vous avez de la chance, il y a peut-être une vitre sur le côté pour voir un petit peu tout ça, et peut-être aussi un petit peu de RGB. Mais basiquement, tous les PC sont à peu près designés de la même manière. Mais au final, on n'a pas besoin de cette boîte en métal, on peut faire fonctionner sans problème un PC sans avoir un boîtier. Et c'est d'ailleurs mon cas quand je fais des tests de composants, carte graphique, processeur et tout ça. Je le fais sur une table de test qui est totalement ouverte. Et pour une bonne raison, parce que ça permet aux composants d'être mieux refroidis et à la chaleur de s'évacuer de manière naturelle sans avoir besoin de ventilateur. Et il y a même des entreprises qui font des boîtiers PC qui sont basiquement ouverts. Vous avez Thermaltake avec le Core P3 notamment qui est très connu, mais vous avez aussi des tables de bench évidemment comme j'utilise, ou même OpenBench a fait un boîtier qui est le DA6 que j'ai pu recevoir en test d'ailleurs, donc on va pouvoir l'utiliser un petit peu pour illustrer cette vidéo. Et je vous propose donc de répondre à la simple et bonne question: est-ce qu'il vaut mieux un boîtier ouvert ou un boîtier fermé? Commençons donc par les points positifs de ces boîtiers ouverts. Le premier, c'est le refroidissement. Évidemment, comme les composants ne sont pas coincés dans une boîte en métal qui bien souvent va piéger la chaleur, ça leur permet d'être mieux refroidis et d'avoir accès à de l'air libre qui circule dans la pièce, qui est souvent plus frais aussi. C'est d'ailleurs même encore plus avantageux pour les cartes graphiques parce que bien souvent, les cartes graphiques ne sont pas très bien designés pour les boîtiers modernes. La sortie d'air se fait sur le côté, l'entrée d'air se fait sur le dessous, et il y a même une sortie d'air qui se fait là, et de temps en temps, des fois, sur cette tranche-là aussi. Les boîtiers ne sont pas du tout designés pour ça. Bien souvent, un boîtier va faire rentrer l'air d'un côté et le faire sortir de l'autre. La carte graphique perturbe totalement ce cycle naturel. De plus, comme vos composants sont mieux refroidis, leurs ventilateurs à eux aussi vont tourner moins vite, et donc, encore une fois, vous aurez plus de silence. En théorie, il y a toutefois un truc qu'on va parler après. Troisième point pour les boîtiers ouverts, c'est tout simplement une meilleure compatibilité avec les composants. Comme c'est ouvert, vous pouvez littéralement avoir des composants qui dépassent et c'est pas grave. C'est le cas par exemple de mon refroidissement CPU ici qui, comme vous pouvez voir, dépasse totalement et c'est pas grave. Par contre, j'avais fait ce même système ici dans un boîtier de couleur master et comme vous pouvez voir, comme on a une vitre sur le côté, si le refroidissement est trop gros, ça ne passe pas. Et enfin, un dernier point positif qui peut rester discutable, c'est que c'est tout simplement beaucoup plus sympa à regarder parce que vous pouvez voir les composants et certaines personnes aiment assez ça, au point même que les boîtiers modernes, bien souvent, ont plein de vitres en verre comme celle-ci. Donc en réalité, c'était plus un avantage par le passé, où ces boîtiers ouverts existaient et que les gens aimaient bien voir les composants. Et à cette époque, bien souvent, les boîtiers étaient très fermés. Il y avait peut-être une petite vitre en acrylique, mais qui n'était pas très grande. Et honnêtement, pas très belle, parce que l'acrylique se griffe hyper vite. Mais comme vous pouvez voir, un boîtier moderne comme celui-ci n'est pas ouvert. C'est juste qu'il y a une plaque de verre ici, et il y a une plaque de verre devant. Et donc, ça vous donne un petit peu le même effet, sans évidemment l'avantage de la température et tout ça. Maintenant, il faut toutefois parler des points négatifs, parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire « Oh, c'est juste génial, je vais mettre mon PC sur une boîte en carton, ce sera largement suffisant et j'économise le prix d'un boîtier. » Vous pourriez, mais je le déconseille. Et ce, pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, et la plus importante, c'est tout simplement le fait que cette boîte en métal a un rôle. Et ce rôle, c'est de protéger votre PC. Il peut arriver plein de choses. Vous avez un animal de compagnie, un chat qui arrive près des ventilateurs et qui se dit « Oh, je vais mettre ma patte dans le ventilateur », finit le ventilateur et peut-être même aussi, vous allez tout simplement avoir votre chat qui va finir au vétérinaire. Ce qui n'est pas très plaisant, surtout au niveau du portefeuille. Mais en plus de ça, il peut arriver que, je sais pas, vous êtes en train de nettoyer, vous utilisez un spray peut-être nettoyant pour vos écrans ou autre chose. Si vous faites un spray sans faire exprès dans votre PC ouvert, vous risquez de littéralement le tuer. Parce qu'évidemment, l'eau et les PC, ça fait rarement bon ménage. Et ça, c'est juste deux exemples très rapidement. Il y a plein de choses mal qui pourraient arriver. Un chien, ou si vous avez un enfant. Encore une fois, vous pourriez vous dire oh, « Mais moi, j'utilise pas de spray pour nettoyer mes écrans, mais juste éternuer, ça peut arriver. Hein. Vous avez un rhume, vous faites pas attention, vous éternuez en direction du PC. Fini le PC. Et enfin, un petit dernier point aussi, c'est juste les insectes. Même si vous n'avez pas d'animal de compagnie, ça arrive qu'il y ait des mouches ou autres. Et ce genre de boîtier, comme vous pouvez voir, permet de protéger les composants parce que bien souvent, il y a des grilles en métal, des filtres en métal aussi qui empêchent juste des insectes de rentrer comme si de rien n'était. Et je rappelle, fun fact, la raison pour laquelle on dit un bug informatique, c'est parce que bug en anglais veut dire insecte. Et le premier bug informatique, c'était tout simplement un insecte qui s'était faufilé dans des composants informatiques d'un ancien PC qui à cette époque-là était beaucoup plus gros et donc avait causé des problèmes. Donc oui, un bug informatique peut être littéralement un insecte dans votre PC. Et un boîtier ouvert,
va faciliter cela. Donc ça, c'est évidemment un gros point négatif qu'il faudra tenir compte. Mais il y en a aussi d'autres. Le deuxième, c'est est-ce que c'est vraiment plus silencieux? Parce que oui, un boîtier va capturer la chaleur et l'empêcher de sortir, mais derrière, ce boîtier en métal permet aussi de bloquer une partie du bruit en fait. Quand vous avez des plaques de métal, des plaques de verre, souvent les fréquences basses, donc les bruits très aigus, vont être bloqués par ceux-ci. Et un bruit très aigu que personnellement je déteste en particulier, c'est le coil whine. Le coil whine, c'est tout simplement quand ces étages d'alimentation rentrent en résonance et des fois, ça fait un bruit genre aigu, des trucs comme ça, et c'est énervant. Personnellement, je déteste ce genre de bruit. Des fois, ça varie même selon ce que vous faites à l'écran. Vous pouvez être dans un jeu, juste bouger la souris, vous entendez le coil whine, juste bouger selon votre souris. C'est tout à fait possible. Et je déteste ce bruit. Le boîtier permet d'en couper en partie, juste avec le fait qu'une plaque de métal absorbe assez bien ces fréquences basses. Et je peux aussi vous parler que par expérience, à souvent tester avec une table de bench ouverte, c'est pas forcément beaucoup plus silencieux parce que oui, il y a moins de ventilateurs, ils tournent moins vite, mais ils sont directement à côté de vous en fait. Il n'y a rien qui empêche le bruit de juste refléter peut-être autre part aussi, parce que même si certains bruits vont quand même passer à travers la plaque de verre, ils vont peut-être se faire refléter dans une autre direction et donc permettre de vous épargner vos oreilles. Donc ne sous-estimez vraiment pas l'intérêt de juste une fine couche de métal pour bloquer des fois les sons. Et enfin, un dernier point négatif, c'est que vous pourriez vous dire qu'un boîtier ouvert, il y a moins de métal, il y a moins de matériaux, donc c'est moins cher. Non, pas du tout. Ça coûte souvent le même prix qu'un boîtier normal, voire même plus cher. Le DA6 que j'ai pas mal illustré dans cette vidéo de Open Bench coûte pour information 146 €, alors que le Cooler Master que je vous ai montré coûte une centaine d'euros. Donc oui, un boîtier ouvert avec moins de matériaux et tout coûte plus cher qu'un boîtier fermé. C'est juste pas logique. Donc ça, c'était les points positifs et négatifs de ces boîtiers ouverts. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez intéressé d'en utiliser un pour votre prochain PC? Personnellement, c'est pas trop mon truc. Je préfère quand même avoir une bonne vieille plaque de verre qui protège tout, mais je vois quand même l'intérêt. Même si cet intérêt datait aussi d'une époque où les boîtiers étaient plus fermés et on voyait moins les composants. Avec un boîtier moderne comme celui-ci, je dirais que c'est basiquement un boîtier ouvert avec les avantages d'un boîtier fermé. Mais bon, il existe aussi des alternatives. Comme j'ai cité avant, vous avez le Core P3 de Thermaltake qui est vraiment excellent. Vous avez pas mal des avantages d'un boîtier fermé parce qu'il y a quand même une plaque de verre devant, mais il est ouvert sur les côtés, donc ça permet de mieux respirer et donc d'avoir les avantages du fait que le boîtier n'a pas besoin de ventilateur. Et en plus, cette plaque de verre permet aussi de bloquer une partie des sons et de protéger peut-être de quelque chose qui arriverait de face. Vous n'êtes pas protégé quand même si quelque chose tombe dans votre PC, genre les insectes ou autre chose, mais au moins il y a une partie de protection quand même. Pour le DA6 d'Open Bench ici en particulier, je ne le recommande pas vraiment, il est assez cher. Il a un look très unique par contre et ça pourrait plaire à certaines personnes, mais derrière, c'est un petit peu cher comme je dis. C'est un peu compliqué de construire avec aussi parce qu'il a un système très particulier de rails qui vous permet de notamment attacher l'alimentation ou même attacher la carte mère et tout. Et c'est une expérience de construction de PC qui est totalement différente. Donc personnellement, je ne le recommande pas forcément, même si franchement, il est très beau à regarder. Je prendrais plus un Core P3 qui va prendre pratiquement la même place, sera plus facile à construire dedans et comme j'ai dit vous donnera quelques avantages derrière de protection de vos composants. Merci donc à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Vous aurez des liens dans la description vers les différents produits que j'ai cités si vous voulez soutenir la chaîne, notamment via Amazon. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.